Bon, Lucho, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Déjà, ce soir, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ce soir, tu joues contre une équipe de 5e division. Les mecs, c'est des plombiers, c'est des policiers, c'est des bouchers, c'est des charcutiers, c'est des boulangers, c'est des banquiers. Avec tout le respect que j'ai pour toutes ces professions, ce soir, tu dois gagner minimum 4 à 5 à 0. Mais avec le PSG, j'ai peur que ça ne soit pas le cas. Contre Saint-Etienne, normalement, tu dois gagner 4 ou 5-0 et ça n'a pas été le cas. Ce soir, l'équipe va être remaniée. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, il y a encore 2-3 ans, je vous aurais dit que ce soir, c'était un match où tu gagnes 4-5-0. Mais pour rappel, depuis que Luis Enrique est là, il y avait des matchs en Coupe de France contre des petites équipes, des très petites équipes. Tu gagnais 4 à 5 à 0, c'est vrai, mais tu avais toujours des triplés ou des quadruplés de Mbappé, voire des quintuplés. C'est-à-dire que si Mbappé n'était pas là, l'année dernière, il y a peut-être 2 saisons, peut-être que le PSG aurait gagné contre ces petites équipes, mais aurait gagné à l'arraché, sans les buts de Mbappé. Donc là, bien sûr, monsieur Mbappé n'est plus là, on verra ce qui se passera ce soir. Mais voilà, ce soir, tu dois gagner 3-0, 4-0 minimum, au minimum. Équipe remaniée ou pas. Équipe remaniée ou pas, il faut gagner 3 ou 4-0, c'est le minimum syndical. Maintenant, une fois que cette qualification sera actée, je l'espère, on va pas se mentir, la Coupe de France, elle est pour nous. Ça va jouer entre nous et Lille, on va pas se mentir. Bref, Monaco éliminé, Marseille éliminé. Maintenant, je voudrais parler du match contre Manchester City. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le match contre le Manchester City le 22 janvier prochain. Voilà, c'est pas mon anniversaire vendredi qui m'inquiète. Ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le 22 janvier, n'est-ce pas? Maintenant, laisse tomber, frère. Laisse tomber tes équipes à la mort moineux. Arrête avec tes Kanginli, tes Mayoulou, frère. Alors, Mayoulou, attention. Mea culpa. Mayoulou, pour moi, est plus fort que Warren Zaïre-Emery. Oui, vous pouvez noter. Vous pouvez envoyer à tous les youtubeurs parisiens. Je n'en ai que faire. Mayoulou, sur ce que j'ai vu contre Saint-Etienne, il a plus de qualité et il a une progression incroyable devant lui. Et je pense que s'il fait bien les choses, il peut peut-être être meilleur que Warren Zaïre-Emery. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Bref, voilà la compo, Lucho, que tu dois mettre contre Manchester City. Manchester City, qui a été malade pendant longtemps. Ça va un petit peu mieux. Mais je pense que quand même, avec l'effectif qu'on a à notre disposition, nous pouvons faire quelque chose contre cette équipe de Manchester City. Là, on n'a pas le choix. Il faut absolument gagner, s'imposer pour espérer aller en barrage. Voilà comment tu vas jouer. Déjà, je ne veux ni voir Donnarumma et Safonov dans les cages. Ça y est, c'est bon. C'est terminé. Bon, Safonov, il a prouvé qu'avec ses 2 pénaltys arrêtés, peut-être qu'il avait le niveau, mais je ne sais pas. Moi, franchement, je tenterai le tout pour le tout. Je laisse Donnarumma sur le banc parce que là, c'est plus possible. Là, c'est bon, ça fait 4 ans que ça dure. Je pense qu'on a assez donné et que ça ne progressera pas. Safonov, pourquoi pas, mais moi, je mettrais Tenas. Voilà, je vais vous dire la vérité. Tenas, le peu de matchs qu'il a joué, il a toujours répondu présent. Il nous a jamais déçus. Il n'a jamais fait de faute ou de boulette. Un jeu au pied supérieur à Safonov et à Donnarumma. Donc pour moi, Tenas doit être titulaire dans les cages contre Manchester City. Déjà ce soir, il devrait être titulaire, mais il ne le sera pas. Mais bon, c'est un mec qui est en confiance. Il n'y a que des clean sheets avec Tenas. Moi, je mettrais Tenas. Et pour moi, il est meilleur que Donnarumma et Safonov. J'ai pas peur de le dire. Après, sur les côtés, ça va de soi. Nuno Mendes et Hakimi. Hernandez n'est pas encore à 1000% pour jouer à gauche. Dans l'axe, et c'est vraiment par défaut parce que Hernandez pour moi n'est pas prêt. Après Marquinhos est blessé donc on ne sait pas. Mais voilà, pas chaud dans les cages.
Pacho dans l'axe avec Marquinhos. Si Hernandez était revenu à la compétition depuis 2-3 mois, j'aurais dit Hernandez. Mais là, on voit qu'il manque de compétition. Donc, je laisse quand même Marquinhos et Pacho dans l'axe. Maintenant, le milieu de terrain. Là, ça va être intéressant. Moi, je pense qu'au milieu de terrain, il va falloir mettre un joueur très rapide, de longue passe, qui prend ses responsabilités devant les cages, qui est un mort de faim, qui défend autant qu'il attaque. Donc pour moi, Vitinha doit absolument jouer ce match contre City. Pour moi, à ses côtés, il devrait y avoir Fabian Ruiz et Joao Neves. Voilà pour moi le milieu du Paris Saint-Germain. Alors je sais que vous allez critiquer Ruiz, mais quoi qu'il en soit, Ruiz, même mauvais, est meilleur que Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery est au fin fond du trou. Donc moi je pense que Ruiz, Vitinha, Joao Neves au milieu de terrain, c'est très très bien. Tu as de l'impact physique avec Ruiz, qui peut aussi marquer des buts et faire des passes décisives. Tu as Vitinha qui touche 190 ballons par match, qui met des longues passes devant, qui peut aller à gauche, à droite, qui peut jouer 8, 6. Et ça, c'est intéressant. Il peut tout changer à un moment donné avec ses transversales, etc. Et ses longs ballons vers l'avant. Donc ça peut être intéressant aussi. Il tire très bien les pénaltys. Pourquoi pas être tireur de coup franc. Donc j'ai envie de te dire, Vitinha, indispensable. Fabian Ruiz sur un grand jour, ça peut peut-être le faire. Et après, il faudra aussi Joao Neves, un joueur qui ne fait jamais de faute. Qui est peut-être pas exceptionnel, mais qui ne fait jamais de faute. Donc ça doit être le milieu de terrain pour moi titulaire du Paris Saint-Germain. Alors au niveau de l'attaque, c'est là que ça se complique. Malheureusement, Kvaratskhelia ne pourra pas jouer. Voilà, vu qu'il y a une liste qui a été faite au mois d'août. Donc il ne fait pas partie de la liste. Il ne pourra pas jouer avant un éventuel barrage, si barrage il y a. Donc maintenant, ça va être intéressant de voir qui tu mets en attaque. Alors, Kolo Muani, il va aller à la Juve. Ramos, il n'en veut pas en tant que numéro 9. Asensio, il n'en veut pas. Ça commence à être compliqué. Alors, moi j'ai bien peur qu'ils nous mettent son Kanginli de Pacotti, son Barcola de Pacotti, mais je pense pas que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est la mauvaise solution. Donc tu vas m'écouter, Lucho, tu vas m'écouter. Tu vas mettre Gonzalo Ramos, numéro 9. Tu vas mettre Ousmane Dembélé Dembouz à droite. Et écoute-moi bien, à gauche, tu vas mettre Asensio. Mais Asensio. Kang n'est pas assez fort. En Ligue 1, ça peut le faire, mais pas en Ligue des Champions. Kang a montré ses limites en Ligue des Champions, tout comme Barcola. Donc, mets Asensio à gauche. Voilà l'équipe que Lucho doit mettre contre Manchester City. Tenas dans les buts. Marquinhos, Pacho dans l'axe. Nuno Mendes, Hakimi sur les côtés. Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha au milieu de terrain. Asensio, Dembélé, Ramos devant. Et là, tu pourras être compétitif. Je pense. Très clairement.